La boiserie vient de signer un coup énorme avec son dernier jeu concours. 30 voitures à gagner, pour une valeur totale d'1 500 000 €, du jamais vu en France. Mais derrière ce montant impressionnant, Lucien n'a rien laissé au hasard. Il a bâti une stratégie entrepreneuriale très précise, capable de transformer un pari ultra risqué en une machine à cash qui lui rapporte plusieurs millions d'euros chaque année. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. D'abord, comment le concours fonctionne. Tout passe par sa boutique en ligne. Sur son site, tu peux choisir entre 3 packs à 29,99 €, 39,99 € ou 59,99 €. À l'intérieur, tu trouves un t-shirt, parfois des stickers et surtout une ou plusieurs chances de participer offertes en bonus. On comprend donc tout de suite que la boiserie ne vend pas un simple jeu d'argent sans contrepartie. Le modèle est bien plus structuré. Ensuite, la question qui pique. Combien de packs faut-il vendre pour que l'opération devienne rentable? Avant même de parler de bénéfices, commençons par le minimum, atteindre l'investissement initial d'1 500 000 €. Et là, tout dépend du pack choisi par la majorité. Si tout le monde prend le premier pack, il faut en vendre au moins 50 000. Si les gens se tournent surtout vers le pack le plus cher, ce chiffre baisse, et c'est là que le calcul devient beaucoup plus complexe. Parce qu'il faut rappeler un point essentiel. On parle de chiffre d'affaires, pas de profit. Sur chaque vente, Lucien doit payer le coût de production, la TVA, le transport, et toute une série de frais invisibles, stockage des véhicules, assurance, carte grise, logistique, service client. Résultat, pour que l'opération soit réellement rentable, il ne suffit pas de vendre 25 ou 50 000 packs. Il faut plutôt viser 60 à 65 000 ventes. Et 65 000 packs sur 42 jours, ça représente plus de 1500 commandes par jour. Pour la plupart des créateurs, c'est presque impossible. Mais pour la boiserie, ce rythme est devenu une habitude. Et ce n'est pas un coup de chance, ni uniquement une question d'audience. C'est la conséquence d'une stratégie pensée pour dépasser largement ce seuil et vendre non pas 65 000 packs, mais plusieurs centaines de milliers. Et ça, année après année. Alors comment il fait? Quel est son secret? D'abord, Lucien ne découvre pas ce modèle aujourd'hui. Il a testé, ajusté, appris. Des concours, il en a enchaîné pendant des années. Mais le vrai tournant arrive en 2023. Pour les 10 ans de sa chaîne, il frappe fort avec 10 voitures d'exception à gagner, des modèles prestigieux qui déclenchent un énorme engouement. La réaction de sa communauté est massive, avec des dizaines de milliers de likes et des milliers de commentaires. Et ce qui ressemble à un coup spectaculaire n'est en réalité qu'une étape. Quelques mois plus tard, il recommence avec un lot encore plus marquant. Puis, en 2024, il double la mise avec 20 voitures pour un total d'1 million d'euros. Et récemment, pour ses 30 ans, il pousse encore plus loin avec 30 voitures et un investissement d'1 500 000 €. À ce niveau, on n'est plus sur un simple concours de créateurs. On se rapproche d'une mécanique comparable à des opérations promotionnelles de très grande échelle. Si ça marche, c'est parce qu'il a trouvé une recette solide. Et le premier ingrédient, c'est la confiance. Lucien structure les choses. Société immatriculée en France, concours encadré, tirage supervisé, lots enregistrés, cadre clair. Ça coûte cher, mais ça crédibilise tout le système. Et il renforce encore cette crédibilité avec un choix rare sur YouTube. Là où beaucoup se contentent d'un t-shirt bas de gamme importé, la boiserie mise sur la qualité, le design, la broderie, le flocage. Une partie de la fabrication est faite en France pour garder une promesse forte, le savoir-faire, les emplois, la qualité perçue. Résultat, il ne vend plus seulement un vêtement, il vend un produit perçu comme premium, auquel il ajoute un levier émotionnel gigantesque, la chance de gagner une voiture. Et surtout, quand le colis arrive chez quelqu'un, la personne n'est plus juste un participant, elle devient un client. Chaque livraison est une preuve tangible que tout est réel, que l'organisation est sérieuse et que les promesses sont tenues. Ce lien concret déclenche naturellement le bouche à oreille, donc la viralité. Et pour accélérer cette viralité, Lucien ajoute une couche intelligente. Il ne se contente pas d'offrir des voitures, il crée aussi un défi social, avec une voiture supplémentaire réservée à la vidéo la plus virale sur les réseaux. Résultat, une avalanche de contenu créé par la communauté, des millions de vues, et une visibilité énorme sans payer une campagne publicitaire classique. Mais ce n'est que la surface. Parce qu'avant même le tirage, chaque voiture sert déjà à produire du contenu. Présentation, essais, chrono, vidéos événements. Ces vidéos cartonnent, attirent de nouveaux spectateurs et alimentent la boucle. Le contenu génère des vues. Les vues ramènent de nouveaux abonnés.
Les abonnés achètent des packs. Les packs financent de nouvelles voitures. Et les nouvelles voitures génèrent encore du contenu. La boucle se referme. À ce stade, ce n'est plus un simple jeu concours. C'est un système d'acquisition client qui s'auto-alimente. Et la récurrence renforce encore tout. Chaque année, au printemps, le concours revient. Cette régularité crée une attente, comme un rituel. Les fans savent que ça arrive. Ils se préparent, ils en parlent. Et forcément, ils se demandent déjà jusqu'où il ira la prochaine fois. C'est là un autre point clé. La boiserie transforme une opération risquée en habitude rentable. Et en même temps, il renforce sa marque de vêtements en fidélisant sa communauté. Ce qui est puissant, c'est qu'il n'a pas besoin de sponsors, ni de dépendre entièrement de l'algorithme pour sécuriser son chiffre. Il a construit un système stable, prévisible, durable. Les résultats financiers illustrent cette montée en puissance. En 2022, son chiffre d'affaires est déjà conséquent. En 2023, il explose. Et en 2024, il continue de grimper. En peu de temps, il a accéléré sa croissance et consolidé son modèle comme un vrai chef d'entreprise. Mais tout n'est pas sans risque. Chaque édition demande une avance énorme. Achat des voitures, stockage, assurance, fabrication, envoi des packs. La trésorerie est lourde et augmente à chaque fois. Et tout repose sur une équation simple, vendre suffisamment. La force du modèle, c'est l'engagement des fans. Mais cette force peut aussi devenir une fragilité si l'intérêt baisse, si la lassitude s'installe ou si un bad buzz éclate. Autre risque majeur, le cadre légal. En France, les concours sont encadrés, règlements obligatoires, transparence, tirage supervisé, protection des données. À ce niveau d'enjeu, la moindre erreur peut coûter très cher. Jusqu'ici, la boiserie semble rigoureux, mais plus les montants montent, plus la moindre faille devient dangereuse. Et il y a aussi une menace plus sournoise. Les faux comptes et les arnaques qui imitent le concours, avec des pubs bien faites et des offres à bas prix. Des gens se font escroquer. Et même si la marque n'y est pour rien, l'image peut en prendre un coup. C'est justement pour ça que le modèle est construit autour d'un produit tangible. On n'achète pas seulement une chance. On achète un article réel et la participation arrive en bonus. Cela place l'opération dans un cadre commercial, avec des règles de consommation et non dans un jeu d'argent au sens classique. Au final, la boiserie montre qu'on peut bâtir un business massif tout en restant structuré, transparent et sérieux. Et l'ingéniosité n'est pas seulement dans les chiffres, elle est dans la relation avec la communauté et dans la mécanique qui transforme l'attention en vente, puis les ventes en événements, puis l'événement en attention.